Le One for All est le pouvoir le plus cheaté de tout My Hero Academia et aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui on va voir ensemble et de façon claire ce qu'est concrètement le pouvoir du One for All dans le manga / animé My Hero Academia. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous plaît, à vous abonner si c'est pas déjà fait, sans bien sûr oublier d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucun des prochains contenus. Merci d'avance pour tous ceux qui le feront. Pour le retour en animé de My Hero Academia avec sa très attendue saison 7, j'ai décidé de faire cette vidéo d'explication du pouvoir du héros principal, donc le One for All, parce que je trouve qu'avec la saison 6 et tous les alters des anciens détenteurs du One for All qui se sont ajoutés, il y a moyen que pour certains fans ce ne soit pas totalement clair. Donc on commence tout de suite et comme vous le savez sans doute, le One for All est en fait un alter comme tous les autres, je le précise car j'ai vu dans les commentaires que certains fans pensaient que c'était un pouvoir à part, très différent des autres. Donc non, le One for All est un alter comme les autres qui lui a la spécificité par contre d'être transférable. Et nous l'avons récemment apprise de manière officielle dans l'anime avec l'introduction de Yoichi Shigaraki, même si All Might en avait déjà parlé dans les saisons précédentes. Il y a longtemps dans le lore de l'œuvre, All for One, qui comme vous le savez possède un alter qui lui permet de voler d'autres alters ainsi que de les transmettre, a transmis de force à son petit frère Yoichi un alter qui lui permettait d'emmagasiner la force dans son corps. Cet alter qui s'est vu recevoir de force est venu s'ajouter à son propre alter qui lui permettait, tout comme son grand frère, la transmission d'alter. Et donc cette capacité de transmission a fusionné avec le pouvoir d'emmagasiner la force donnée par son frère pour donner le fameux One for All. Yoichi ayant compris que ces deux alters avaient fusionné et possédant en lui un sens profond de la justice, il décida de combattre son grand frère All for One, sans trop de résultats bien sûr au vu de sa puissance. De ce fait, il décida de transmettre son pouvoir aux générations suivantes dans le but de vaincre le mal absolu. Avec Izuku Midoriya, ça fait 9 générations que le One for All a été transmis, et ce qu'il faut bien retenir, c'est que plus l'alter a de possesseurs, plus il accumule de puissance. Mais le problème c'est qu'on nous dit que cet alter a accumulé tellement de puissance qu'il ne peut plus être transmis à des successeurs ayant un alter. On nous dit même qu'un jour il ne pourra plus du tout être transmis, et il finira donc par disparaître définitivement. Maintenant que vous connaissez son histoire, même si pour la grande majorité j'imagine que vous le saviez, nous pouvons désormais voir comment il fonctionne. Tout d'abord, intéressons-nous à son nom, car beaucoup de choses nous sont dites à travers celui-ci. Donc One for All, qui a pour traduction un pour tous, est à saisir dans le sens d'un alter pour tout le monde, traduisant donc l'héritage de cet alter à n'importe quelle personne. Et à contrario, All for One, dont la traduction est tous pour un, est à comprendre dans le sens tous les alters pour une personne, ce qui vraiment définit bien ce qu'on a pu voir jusqu'ici du grand frère de Yoichi. Nous avons eu l'occasion en saison 1 et au début du manga de voir comment est transmis le One for All. Midoriya avait mangé un cheveu d'All Might, donc en fait il avait ingéré son ADN, l'ADN du possesseur actuel. Et bien sûr la transmission ne sera pas faite si l'actuel possesseur ne souhaite pas transmettre le One for All. Vous l'aurez compris, ceci permet de ne pas se le faire voler ni de le transmettre sans faire exprès. C'est donc pour cette spécificité que le One for All est l'ennemi naturel d'All for One et ses pouvoirs, car les possesseurs du One for All sont les seuls à combattre le mal absolu sans avoir peur de se faire voler leur alter. En ce qui concerne l'apparence que donne l'utilisation du One for All, il est assez difficile de se prononcer, surtout que jusque là nous avons pu seulement voir All Might et Izuku utiliser le One for All de façon claire. Grâce à All Might, nous avons pu notamment constater que son apparence changeait quand il utilisait le One for All, ayant une musculature imposante. Et pareil pour Izuku, sauf que lui, au lieu d'avoir de gros muscles, se voyait être recouvert de lumière verdoyante sur presque l'intégralité de son corps. Question puissance, le One for All est sans conteste un des alters les plus puissants de tout l'univers, car comme on a pu le voir avec la quantité de puissance qu'il emmagasine, le One for All est beaucoup plus puissant que les alters de renforcement. On se souvient par exemple du premier combat entre Izuku et Muscular, où on a pu notamment le constater. Le One for All n'augmente pas seulement la force, il permet d'augmenter d'autres aspects physiques, tels que la vitesse ou encore la ténacité. De plus, avec les 9 générations de possesseurs, le One for All a récolté les alters des détenteurs précédents pour fusionner avec eux. C'est cela qui explique pourquoi Izuku Midoriya est capable d'utiliser les alters de ses prédécesseurs. Je le répète, c'est parce que ces alters font désormais partie du One for All. Surtout que le One for All n'interfère pas avec l'alter que possède déjà l'utilisateur. Donc ce qui veut dire que lorsque Shimura Nana avait reçu le One for All, celui-ci n'est pas venu brider ou n'a pas effacé l'alter qu'elle avait déjà. Le One for All est plutôt venu s'accumuler à l'alter qu'elle possédait à la base. Ceci va encore plus loin car en fait ces alters que possédaient les anciens détenteurs sont venus enrichir le One for All. Ils l'ont rendu plus puissant en fusionnant avec
et sont de ce fait transmis au successeur. Avant de terminer sur les différents haltères stockés dans le One for All, je voudrais parler de ses faiblesses car oui, il y en a, et on va y aller de la plus petite à la plus grosse. L'utilisation du One for All nécessite un corps capable de résister à sa puissance, et si cela n'est pas le cas, le détenteur peut tout simplement détruire son corps à chaque utilisation, comme on l'a vu avec Midoriya, qui se brisait les parties du corps dont il se servait quand il activait le One for All. Ensuite, lorsqu'un détenteur transmet le One for All à un successeur, il pourra pendant un court laps de temps utiliser le One for All, mais plus il l'utilisera, plus le pouvoir disparaîtra vite jusqu'à ne plus du tout le posséder. Et ce qui selon moi correspond à la plus grosse faiblesse de ce pouvoir, c'est qu'il faut savoir que plus le One for All accumule des haltères issus de détenteurs, et donc plus le One for All en fait fusionne avec d'autres haltères, plus les détenteurs du One for All qui naissent à la base avec des haltères risqueront de mourir de vieillesse prématurée. C'est ce que j'expliquais précédemment, plus le One for All fusionne avec d'autres haltères, plus il devient puissant. Plus il devient puissant et plus il devient dangereux pour les utilisateurs, à tel point qu'aujourd'hui il ne peut plus être transmis à des successeurs ayant déjà un haltère. Et même cette précaution ne suffira pas, car dans l'œuvre, il nous est dit qu'au bout d'un moment, le One for All ne pourra plus être transmis. D'ailleurs, durant la réunion dans la saison 6 des anciens détenteurs du One for All, il disait qu'Izuku était le dernier détenteur du pouvoir. Et pour finir, en prenant pour référence les éléments qu'on nous a donnés durant la saison 6 de My Hero Academia, je vais vous rappeler quels haltères ont fusionné avec le One for All durant ces 9 générations de transmission. Parmi les 9 détenteurs, seuls 6 haltères ont été enregistrés. En fait, si je vais chercher la petite bête, on pourrait même dire 8 haltères, car comme je le disais en début de vidéo, le One for All à sa création est le résultat de la fusion de 2 haltères, celui donné de force par All for One à son petit frère, plus celui qu'avait déjà son petit frère, ce qui lui permettait donc d'emmagasiner la force dans son corps et puis transmettre son haltère. Ensuite, par le biais du deuxième utilisateur, le One for All a fusionné avec son haltère qui est embrayage et qui permet au détenteur de changer la vitesse de tout ce qu'il touche et lui permettant aussi d'augmenter la force d'impact de ses propres coups. Avec le troisième utilisateur, le One for All s'est vu fusionner avec l'haltère Fajin. Cet haltère permet à l'utilisateur d'accumuler de l'énergie cinétique et d'utiliser celle-ci pour accéder à une vitesse explosive et une grande puissance. Grâce au quatrième utilisateur, Ikage Shinomori, le One for All a fusionné avec l'haltère détection de danger qui, comme le Speeder Sense, permet au détenteur de détecter une menace. Daigoro Banjo, le cinquième détenteur, possédait l'haltère Black Whip qui permet de lancer des fils d'énergie sombres qui peuvent attraper des gens et des éléments matériels avec une assez grande portée. Il peut aussi se servir de cet haltère pour se déplacer. Le sixième haltère qui a fusionné avec le One for All est celui de N, haltère appelé écran de fumée qui permet de se dissimuler derrière de la fumée ou de réduire la visibilité de l'adversaire. Et le dernier haltère présent dans le noyau du One for All est Voltige, l'haltère de Nana Shimura qui permettait à celle-ci de flotter et de voler dans les airs. Ces haltères sont donc tous présents dans le noyau du One for All et sont désormais à la disposition de celui qui a pour lourde tâche de mettre fin au long combat entrepris par Yoichi et de vaincre une bonne fois pour toutes le mal absolu All for One.